Oui, pas de culture média aujourd'hui. La journée sera très politique. Les passations de pouvoir sont prévues toute la matinée dans les ministères. Cette fois, cependant, ils seront discrets. Pas de discours, de presse, d'invités. Sébastien Lecornu tient à la sobriété du moment. Il faut dire que l'heure n'est pas à la fête. Le RN menace déjà de censurer le gouvernement. Marine Le Pen annonce déposer sa motion de censure aujourd'hui. De même que la France insoumise, un conseil aux nouveaux arrivants, ne déballez pas trop vite vos cartons, la censure arrive et le départ de Macron suivra. Voilà ce qu'écrit la patronne des députés LFI, Mathilde Panot, sur X. Tous les regards se tournent désormais vers le Parti socialiste, Alexis de la Fontaine. C'est avec lui que Sébastien Lecornu doit négocier s'il veut éviter la chute de son gouvernement. Oui, les négociations avec Matignon tournent à plein régime, confie un député socialiste à Europe 1. Même si Olivier Faure désapprouve le gouvernement qui vient d'être nommé, le chef des socialistes veut obtenir des victoires sur le fond des sujets. Ses revendications n'ont pas bougé, pas de 49.3, suspension de la réforme des retraites et création de la taxe Zuckman. Mais pour l'instant, il n'existe aucun accord, assure Olivier Faure sur BFM. J'aimerais que le président de la République m'appelle et me dise « Ok, t'as tes conditions, je les prends. En échange de quoi ? Tu ne censures pas le Premier ministre. » Menteur, répond Marine Le Pen. Selon la présidente des députés RN, le Parti socialiste aurait déjà donné son accord à Emmanuel Macron vendredi dernier. Difficile de savoir qui dit la vérité pour le moment, mais la question sera tranchée demain lors du discours de politique générale de Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale. Si le Premier ministre lâche sur la réforme des retraites, on a gagné, conclut un député socialiste. Sébastien Lecornu qui réunit ses nouvelles troupes à 14h30 à Matignon.